Bon, nous allons continuer maintenant la présentation sur TIA Portal. Je vais présenter maintenant les compteurs dans le TIA Portal. Donc, je vais effacer les réseaux. Vous voyez, je peux supprimer directement le réseau que je n'ai pas besoin. OK. Et on travaille en ligne, je n'ai pas besoin d'arrêter, mais quelquefois on a besoin d'arrêter. Mais maintenant, je travaille en ligne. Je vais tout simplement chercher ici dans l'arborescence des instructions de base. Ici, je vais chercher les compteurs. Donc, moi, je vais faire ici les compteurs. J'ai trois types de compteurs, count up, count down, count up, down. Donc, ça veut dire incrémenter, décrémenter et un qui utilise les deux. Et si je vais utiliser, par exemple, le C1, c'est le nom de mon compteur, j'ai inséré un compteur, tout de suite, il va insérer un data block. Pourquoi il va insérer le data block? Parce que le timer, c'est pas un bit, c'est pas un mot. C'est plusieurs bits, plusieurs mots. Donc, vous avez ici le preset value. Combien je vais compter? Je vais compter par exemple 5. Donc, j'ai mis maintenant le preset value 5. Current value ici ne sont pas obligatoires, mais je peux mettre un mot si je veux faire la comparaison. Par exemple, si j'ai mis ici 10 et après je dis à 10, je vais faire quelque chose. Donc, je peux mettre ici la valeur cumulée ou l'accumulateur. Le reset, c'est pour resetter mon compteur. Ce n'est pas obligatoire, mais je peux mettre ici M10.0 par exemple. Vous voyez, j'ai mis M10.0, mais par défaut, il va donner le nom de tag 1, tag 2, tag 3, parce que je n'ai pas défini le tag. Je suis intéressé avec les adresses, pas le nom. Mais il y a la possibilité de changer le nom de tag. Je clique à droite et je fais renommer variable. Et si je veux l'appeler, par exemple, ici, reset C1, compteur numéro 1. C'est juste un nom. Il va garder tout, j'ai modifié juste le nom. Après, ici, je peux mettre le bit qui va compter. Donc, ici, je peux faire le bit qui va compter. Si je veux compter ici, par exemple, ici, je peux mettre incrémenter. Donc, j'ai fait comme un bit qui s'appelle incrémenter. Je vais le mettre comme un bit mémoire. Il va toujours prendre le prochain bit disponible. Et après, une fois il a terminé, il va faire ici la sortie. Donc, si je peux faire ici, après 5, je vais ici fermer la porte. Je vais fermer la porte. Ça, c'est encore, je vais le définir comme une sortie. Donc, à la place de faire mémoire locale, je vais faire ici output. Il a pris la sortie. Voilà, ça, c'est le timbre. Encore, puisqu'on a fait la modification en ligne, il a toujours montré qu'il y a ici encore un problème ou une différence. Donc, dans ce cas-là, il faut encore charger la modification. Donc, je charge la modification. Voilà. Et maintenant, je veux compter. Donc, pour compter, il faut que je fais ici définir 1. Maintenant, on voit qu'il a déjà compté 1 ici. Donc, la valeur, il va être ici. Si j'ai mis un mot, il va être dans la valeur cumulative encore. Donc, je peux faire ici toggle bit, forcer à 0. Lui, il travaille sur un franc montant. Donc, chaque fois je fais 1, il va compter. Si je reviens à 0, il reste 2. Il a besoin d'une autre valeur 2. Ça, c'est maintenant 3. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de sortie. Si maintenant je veux ici appuyer sur lui, la sortie, il va être 1. Donc, vous voyez, j'ai fait 5. OK. Donc, moi, je dois continuer de faire on-off. Si j'ai le bouton, je peux faire on-off. Sinon, je peux mettre la valeur directe ici, 10. Je peux faire move une valeur dans celui-là. Bien sûr, lui, maintenant, c'est comme valeur interne de valeur cumulative. Mais moi, je veux juste continuer de faire on-off. À la place de chaque fois faire ça, je peux faire ici CTRL F3, F2. Donc, je peux faire ici, je clique sur CTRL F2, F3. Donc, comme ça, il va compter 7, 8. Vous voyez maintenant, quand je fais 10, il a donné la sortie. La sortie maintenant, il est à 1 parce que la valeur accumulée égale valeur de preset.
Le même principe comme le timer, je peux utiliser à la place de mettre ça ici, je peux utiliser encore la sortie de mon compteur directement. Ici, je peux faire par exemple, si c'est un point. Vous voyez, s'il y a plusieurs bits qu'on peut l'adresser, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le Q up. Vous avez le Q down, Q up. Q down si j'ai utilisé le countdown. Mais moi, j'utilise count up, donc je peux faire ici Q up. Ça, c'est la sortie qui va être après 10. Après, ici, j'ai la sortie où j'ai mis tout à l'heure, je sais pas qu'est-ce que j'ai mis, Q 0.2.1. Fermer porte, voilà. Donc, encore la même chose, il faut toujours charger le programme, charger la modification. Donc, puisque maintenant j'ai chargé la modification, la valeur était 10, elle est restée 10. Mais si je clique ici pour reset, donc j'ai reseté maintenant mon compteur, je l'ai mis encore à 0. Deuxième fois, il a tombé à 0. J'ai besoin encore ici, avec le contrôle, je peux faire ici F2, F3, 1, 2, 3. Je clique contrôle avec F2, F3. À 10, il a donné le Q, et comme ça, je peux utiliser le Q partout dans mon programme. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine vidéo.